Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour du catch et notamment on va parler euh, du pay-per-view Backlash qui va sortir ce week-end. Je crois même que c'est cette nuit, hein, dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, je vais en faire les pronostics. Voilà, on peut voir qui peut gagner ou pas. Après, ça va être très compliqué, hein, comparé à la draft où j'ai eu un très bon score, ou même à Stand and Deliver. Là, je pense que ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment des gros matchs, des matchs moins intéressants. Mais on va en parler tout de suite et voir qui pourrait gagner. Donc en premier, nous avons Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn contre la Bloodline, donc Jey Uso, Jimmy Uso et Solo Sikoa, donc dans un match 3 contre 3. Match qui peut être très intéressant et assez difficile à pronostiquer parce que d'un côté on a les champions par équipe, quand même qui sont censés rester assez forts. Et de l'autre côté, on a quand même les Uso et Solo Sikoa qui perd quand même assez peu de matchs. Donc c'est assez compliqué à pronostiquer. Euh, J'avoue que ce serait cool que la Bloodline gagne un match, parce que c'est vrai qu'apparemment ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Après, j'ai du mal à voir les champions par équipe et Matt Riddle perdre également. Donc c'est assez difficile de pronostiquer. Mais je vais quand même partir sur une victoire des Face. Allez, c'est trop dur de déterminer, mais je pars sur une victoire des Face. Pour moi, Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle vont l'emporter sur un des Usos. Je les vois mal l'emporter sur Solo Sikoa, mais je les vois bien l'emporter sur un des Usos. Voilà. Et ensuite, comme les deux sont séparés dans les différents rosters, bon, techniquement, comme Kevin et Sami ont les titres pareils, par équipe unifiée, ils peuvent quand même aller à SmackDown. Mais en tout cas, en ce qui concerne Solo et Matt Riddle, ça mettra fin à leur rivalité. Mais voilà, on verra bien. Mais voilà, j'ai prédit une victoire des Faces. Ensuite, on a Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Là, je prédis clairement une victoire de Cody Rhodes, hein. Je vois pas pourquoi Brock Lesnar devrait gagner alors qu'il n'est pas souvent là en ce moment. Cody Rhodes, je le vois bien gagner pour deux raisons. Soit pour bien se placer euh, sur la course au nouveau titre de Raw, enfin qui se trouve à Raw, soit pour voilà, avoir vaincu la première étape de sa course vers Roman Reigns, bref. Mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer Brock Lesnar gagner, honnêtement. Pour moi, Cody Rhodes, il doit gagner soit pour avoir vaincu un gros monstre avant de s'en reprendre à Roman Reigns à un moment donné, comme par exemple au Survivor Series ou des conneries comme ça, soit Cody Rhodes l'emporte pour bien se placer du côté du nouveau titre mondial, même si je préférais que ce soit Seth Rollins qui le gagne. Ensuite, on a un match entre Rhea Ripley contre Zelina Vega pour le titre de SmackDown. Et honnêtement, c'est compliqué à pronostiquer. Parce que d'un côté, si j'ai bien suivi, Zelina Vega est draftée à SmackDown, Rhea Ripley est draftée à Raw. Techniquement, c'est comme ça. Sauf que Rhea Ripley a le titre de SmackDown, mais elle va être draftée à Raw. Donc d'un côté, est-ce que le WWE va lui faire perdre le titre et le donner à Zelina Vega parce que elle sera à SmackDown et pas Rhea Ripley? C'est possible, mais en même temps, j'imagine mal Rhea Ripley perdre son titre. Je vois mal Rhea Ripley perdre son titre, surtout face à Zelina Vega. Donc je vais pronostiquer Rhea Ripley et on va revenir sur Rhea Ripley un peu après. Mais pour moi, c'est sûr, Rhea Ripley, elle va pas perdre le titre. Enfin, j'imagine mal Rhea perdre le titre. Ensuite, on a le Seth freaking Rollins contre Omos. Voilà, géant contre Rollins. Euh, Honnêtement, je vais pronostiquer Seth Rollins. Ça va être sûrement un match très compliqué pour lui de battre un géant. Mais pour moi, Seth Rollins, il doit gagner pour bien se placer, pareil comme Cody Rhodes sur la course au titre, ce nouveau titre là, de Raw.
pour moi, Seth Rollins, c'est le mec qui doit gagner ce titre, hein. Le mec est over comme il n'y a pas, il est même plus over que Cody Rhodes. Pour moi, Seth Rollins, c'est le mec qui doit gagner ce titre. Il peut pas perdre ce titre. Pour moi, bah ouais, non, ce sera pas comme ça, de toute façon, vu ce qu'ils ont annoncé. Mais j'aurais tellement aimé pour le titre une finale entre Seth Rollins et Cody Rhodes, voilà, un peu le match retour entre les deux. Et que cette fois, Seth Rollins, après 3 défaites contre Cody, l'emporte enfin contre ce dernier. En même temps, ça ferait perdre un peu de crédibilité à Cody Rhodes. Mais pour moi, Seth Rollins, euh, peut pas perdre la course au titre. Et battre Omos, ça peut que donner beaucoup de légitimité à Seth Rollins. Donc pour moi, Seth Rollins doit gagner ce match. Ensuite, on a Austin Theory contre Bobby Lashley contre Bronson Reed dans un triple threat match pour le titre des États-Unis. Et honnêtement, je pense qu'Austin Theory il va gagner. Tout simplement parce que dans le triple threat match qu'il avait eu contre Bobby et Seth Rollins, il avait gagné par opportuniste. Et honnêtement, je vois bien Bronson Reed ou Bobby Lashley mettre l'autre KO et que Austin Theory, de manière opportuniste, en jette un à l'extérieur du ring et remporte le titre des États-Unis. Ce serait pour moi la meilleure chose qui pourrait se passer. Même si d'un côté, j'aimerais bien voir Bronson Reed avec la ceinture des États-Unis. En plus, il serait un champion très monstrueux. Ça serait très cool. Mais je pronostique quand même Austin Theory parce que voilà, pour l'instant, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre avec le titre. Ensuite, on a Bianca Belair contre Io Sky pour le titre de Raw. Et en fait, on est dans le même cas de Rhea Ripley et Zelina Vega. Puisque d'un côté, la championne de Raw est draftée à SmackDown. Damage Control, je crois, qui est drafté à Raw. Et du coup, d'un côté, comme pour l'autre match féminin, ce serait logique que Io Sky remporte le titre de Raw puisqu'elle va à Raw. Comme Zelina Vega, ce serait logique qu'elle gagne le titre de SmackDown puisqu'elle va à SmackDown. Mais d'un côté, on a une Rhea Ripley ultra puissante qu'on imagine mal perdre le titre face à Zelina Vega. Et ici, c'est pareil. Bianca Belair, ça fait un très très long moment qu'elle est invaincue et qu'on la voit mal perdre le titre. Et je vois mal Io Sky vaincre Bianca Belair pour le titre. Alors certes, elle le mériterait, elle est tellement douée que voilà, elle irait très bien avec la ceinture de Raw, mais j'ai du mal à l'imaginer. Et après, quand on sait que la semaine prochaine, Bayley et Dakota Kai ont une chance pour les titres par équipe, est-ce que c'est pas enfin le moment de rendre puissant Damage Control? Ou alors c'est le moment de toutes les faire perdre et de détruire Damage Control. Donc dans tous les cas, de toute façon, moi je pronostique Bianca Belair. Voilà, et on aura un truc hyper nul, parce qu'honnêtement, moi je trouve ça hyper nul, c'est qu'on aura très certainement un changement de titre entre Bianca Belair et Rhea Ripley, ce qui fait qu'on va comptabiliser une nouvelle victoire, un nouveau règne pour Rhea Ripley et Bianca Belair, alors que techniquement, elles n'auront jamais perdu leur titre, elles n'auront jamais gagné les nouveaux titres. Donc je trouve ça un peu merdique. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pas la première fois que ça se fait, ça a déjà été fait avec les ceintures par équipe lors de la dernière draft ou d'une draft un peu précédente. Donc voilà, ça fait un peu peur, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je trouve ça, les échanges de titres, je trouve ça un peu nul. Et le dernier match à pronostiquer, c'est Bad Bunny contre Damian Priest. Voilà, qui sont tous les deux dans leur pays, enfin, en ville ou pays? Attends, je vérifie. Parce que je suis un peu perdu. Attends, Puerto Rico, c'est bien le. Ouais. Donc ils sont tous les deux dans leur pays. Ouais, je préfère préciser. Parce que j'ai pas non plus des énormes connaissances de l'Amérique centrale et du Sud. Bon, à part les gros pays connus de tout le monde. Mais du coup, ils sont tous les deux au Puerto Rico, dans leur pays. Et du coup, bah, les deux peuvent gagner devant leur public. Et en fait, c'est compliqué parce que d'un côté, on a Damian Priest qui est une star mondiale de la musique, qui fait des très bonnes perfs in-ring, même si c'est pas un catcheur de base, il fait des très bonnes perfs in-ring. Et de l'autre côté, on a Damian Priest qui est une superstar de la WWE. Et voilà. Et d'un côté, j'ai envie de me dire, Damian Priest, il peut gagner. Il peut gagner parce que c'est un vrai catcheur. On l'a vu à WrestleMania, oui, à WrestleMania, que ça y est, les superstars peuvent enfin battre
les célébrités, puisque Seth Rollins a vaincu Logan Paul. Et à côté de ça, on a quand même beaucoup d'antécédents montrant des célébrités battant des stars. Notamment Bad Bunny qui avait battu, je crois que c'est The Miz, un truc comme ça. On a Pat McAfee qui remporte souvent des matchs, qui à la base est plus une célébrité qu'une star, enfin qu'une superstar, même s'il en est devenu une, hein. Maintenant il est plus côté catcheur que célébrité. On a Sami Zayn qui s'était fait battre par Johnny Knoxville. Enfin bref, on a très souvent les célébrités quand elles viennent qui remportent des matchs. Même si pour Logan Paul, bah, lui, il a affronté Roman Reigns et Seth Rollins, où il s'est fait démonter les deux fois. Ce qui est assez logique, même s'il le ressort toujours très fort avec ses performances. Et là, on a peut-être l'espoir qu'enfin, cette malédiction des stars, enfin des superstars qui perdent face aux célébrités, cette malédiction soit enfin brisée. Et moi, je veux une victoire de Damien Priest. Pour moi, Damien Priest, il doit gagner parce qu'il y en a marre que les célébrités battent les catcheurs qui travaillent toute l'année et qui perdent face à des célébrités qui sont juste là globalement pour ramener du public, hein. Ouais, faut pas se leurrer. Même si encore une fois, Bad Bunny fait des très bonnes performances. Euh, Comme l'a dit Santos Escobar il y a pas longtemps, Bad Bunny c'est quelqu'un qui a un énorme respect pour le catch, qui est passionné du catch et tout, je suis totalement d'accord. Mais ça reste une célébrité à la base et pas un catcheur. Et pour moi, les catcheurs devraient être prioritaires sur les victoires plus que les célébrités. Voilà, bon, c'est mon avis, mais bon, voilà, tout le monde ne voit pas la chose comme ça. Moi, en tout cas, je pronostique une victoire de Damien Priest et je veux une victoire de Damien Priest. On conclut donc cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous voyez, vous, cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, remporter les matchs de Backlash. Et on se dit du coup à très bientôt pour la review de Backlash. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.